Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose d'étudier ensemble l'entreprise Stellantis qui a baissé de plus de 50% en bourse sur ces derniers mois et qui vient aussi juste de connaître une nouvelle journée de forte baisse. On avait déjà fait une vidéo en août sur les chiffres de l'entreprise et dans cette vidéo j'étais arrivé à la conclusion que je ne voulais pas acheter ce business en l'état. Et ce que je vous propose aujourd'hui de faire pour faire une vidéo un petit peu différente, c'est de discuter des actions que j'aimerais voir mises en place par l'entreprise et par la direction afin que je puisse à nouveau m'intéresser à cette entreprise, sachant que j'avais refusé de l'acheter avant la baisse et malgré la baisse, je veux toujours pas l'acheter parce que ce n'est même pas pour moi une histoire de prix, c'est une histoire de fondamentaux. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement, je vous partage mes chiffres et ma vision sur les entreprises et à vous de mener vos analyses. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse, formez-vous, c'est votre argent au final, je le répéterai jamais assez. Alors personnellement, je ne voulais pas toucher l'entreprise lorsqu'on avait fait une vidéo comme je vous le disais en août et d'ailleurs je vais vous mettre ici l'extrait de la conclusion et ensuite je vous récupère pour continuer la vidéo et apporter des solutions que j'aimerais voir sur cette entreprise afin que je puisse m'y intéresser. Donc en conclusion, est-ce que je voudrais acheter l'entreprise et à quel prix? Je vais être très clair avec vous. Pour moi, ce n'est même pas un problème de valorisation. La question quel prix faut-il payer l'action, je peux même pas y répondre parce qu'en fait, je ne me vois pas posséder cette action d'un point de vue fondamental. À ce jour, je ne peux pas toucher le titre tout simplement parce que je n'arrive pas à avoir de perspective long terme. J'aurais besoin que l'entreprise mette des actions claires en place et explique comment elle va remonter la pente. Donc l'entreprise d'un point de vue des chiffres, j'avais vu pas mal de points noirs qui m'avaient fait ne pas vouloir l'acheter. D'ailleurs, on en avait parlé avec un des membres du programme en appel individuel et on était arrivé ensemble à la conclusion qu'effectivement le business en l'état n'était pas pertinent pour nos portefeuilles. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par le programme, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même et pour répondre à vos questions. Donc au niveau du business, déjà, clairement, on a les marges qui sont en baisse, donc un manque de capacité à fixer les prix. On avait aussi une baisse globalement des volumes de vente, une augmentation des inventaires. On va regarder ça après. Et encore plus inquiétant, l'entreprise, elle, commençait à taper dans le cash et à lever de la dette pour payer le dividende. Et elle ne l'a toujours pas coupé et elle utilise donc son cash et de la dette pour continuer les opérations. Et pour moi, à un moment, il va falloir retrouver de la capacité d'autofinancement positive et il va falloir prendre des décisions difficiles sur le court terme. Et pour l'instant, la direction n'a pas l'air d'avoir envie de faire ça et ils ont l'air de vouloir embellir le truc sur le court terme, pas trop dire grand chose et croiser les doigts et espérer que ça va aller mieux alors qu'au final, pour moi, je préférerais voir une direction qui prend des actions. Toute leur part de marché était en baisse et vous constatez que l'entreprise a évidemment, après toutes ces mauvaises nouvelles, encore dévissé en bourse et vous voyez ici qu'ils ont fait pas loin de moins 15% sur une journée. Quelques graphiques quand même pour montrer qu'on pouvait voir les choses venir et d'ailleurs c'était le cas sur la chaîne puisque j'avais refusé de l'acheter il y a 1 mois et demi. Si vous regardez, on a le cash qui est en train de fortement diminuer au sein de l'entreprise, on a les flux de trésorerie disponibles, donc la capacité d'autofinancement de l'entreprise qui est en train de baisser, on continue à payer un dividende qu'on ne peut même plus payer avec le cash actuel en 12 mois glissants, c'est-à-dire que le dividende, tout le monde regarde le PER, c'est-à-dire le taux de distribution des bénéfices, mais il y a un moment, ce que l'on paye, c'est de la trésorerie. Ok, sur le long terme, c'est aussi important de regarder le taux de distribution par rapport aux bénéfices, mais moi, surtout sur le court terme, je veux regarder le taux de distribution du dividende par rapport au flux de trésor actuel, parce que le cash, il faut le sortir de quelque part. Et s'il vient pas de la capacité d'autofinancement, il va venir de la dette ou du cash qu'on a en stock. Mais il y a un moment, il faut le payer. Donc, beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas du tout, et des dernières nouvelles que j'ai vues sur l'entreprise, ils sont toujours pas en train de mettre des actions en place. Alors, ils parlent de revendre des marques, ok, ça ferait rentrer du cash. Ils expliquent qu'il va falloir augmenter leur marge, etc. Ok, mais en attendant, où sont les actions concrètes? J'espère qu'ils vont les mettre en place. Et ça, c'est la deuxième partie de la vidéo où justement, je vais dire un petit peu les actions que j'aimerais voir mises en place dans cette entreprise afin que je puisse m'y intéresser. Et je voulais aussi vous montrer l'inventaire qui était en train d'exploser si vous regardez dès 2022. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on voit que les inventaires montent. Donc c'est pas d'hier que leurs chiffres se portent mal. Maintenant, si on continue, ce que j'aimerais voir pour pouvoir considérer ce titre dans mon portefeuille. Déjà avoir une vision plus long terme et pas forcément ultra court terme. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ce qu'a fait la direction jusqu'à maintenant. Peut-être qu'ils vont changer les choses. D'ailleurs, peut-être que la direction va changer. J'ai vu qu'ils ont parlé de ne pas renouveler le contrat du PDG. Par exemple, des actions concrètes qu'on pourrait mettre en place, ce serait d'arrêter le dividende. Et d'ailleurs, pour moi, c'est déjà trop tard. La confiance, elle est brisée. Mon avis personnel, peut-être que vous pensez qu'ils auraient dû le maintenir, mais moi ça fait des mois que je pense qu'ils auraient dû le couper. Et ça me montre une vision ultra court terme. Comment avoir confiance dans la direction si au final elle prend des décisions qui sont plus simples à prendre, c'est-à-dire ne rien faire, mais au final ils auraient mieux fait pour moi de prendre les décisions qui étaient dures à prendre. Ça c'est que mon avis, vous ferez le vôtre. Et d'ailleurs ce qu'on est en train de faire là, vous voyez, pour moi c'est de l'analyse qualitative. Évidemment, il y a les chiffres, c'est important, savoir combien on veut payer une action pour faire le retour sur investissement désiré, mais ce que je défends tout le temps, c'est que le gros du travail, c'est l'analyse qualitative. Savoir pourquoi on veut posséder un business, quelles sont
sont ses avantages, regarder les marges, comprendre la capacité à fixer les prix, savoir si dans le temps on va pouvoir maintenir, voire augmenter les marges, prendre des parts de marché, etc. C'est pour moi le plus important, la qualité avant le prix qu'on paye. Un autre point que j'aimerais les voir améliorer, c'est par exemple, ils ont rempli les canaux de distribution, mais les produits ne se vendent pas aussi bien. Donc on se retrouve avec un manque de confiance au niveau des actionnaires, parce que quand on continue à envoyer les voitures dans les concessions, et ben ça fait du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Par contre, au niveau des concessionnaires, ils sont pas contents clairement, puisque c'est dur d'écouler ensuite les produits, puisqu'il y a moins de demandes, et au niveau des actionnaires, on perd en confiance. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aimerais ne pas voir. Et la question que je me poserais, c'est est-ce que j'ai confiance dans la direction pour redresser la barre ? Je leur souhaite, mais actuellement c'est pas le cas parce que les chiffres me montrent clairement qu'on a une baisse de la capacité à fixer les prix, une mauvaise gestion des inventaires, de la trésorerie, etc. Et c'est des choses que je veux pas voir sur une entreprise que j'ai en portefeuille. D'autres solutions qu'ils pourraient mettre en place. Clairement appuyer sur l'innovation, aussi bien sur les outils de fabrication, donc les usines, que sur les produits qu'ils proposent. Donc l'offre produit. Déjà, s'ils arrivent à augmenter leur offre sur les produits et la valeur perçue, ils vont pouvoir augmenter notamment les marges brutes et aussi évidemment, ça ira mieux au niveau de la trésorerie. Ça leur permettra aussi de reprendre des parts de marché et j'aimerais les voir arrêter cette attitude qui consiste à extraire le maximum de valeur du client sur le court terme et par exemple les problèmes qu'on a eu sur certains de leurs moteurs sur le service après-vente où ils ont mis longtemps à admettre qu'il y avait un problème, on casse la confiance client. Certes, sur le court terme, on dépense moins d'argent en réparant les problèmes et puis en plus on continue à vendre parce que ça s'ébruite pas au début, mais sur le long terme, c'est catastrophique de faire ce genre de choses puisque les clients ne reviennent pas. Donc régler ces problèmes qualité et évidemment aussi innover en recherche et développement parce que les chiffres ne mentent pas. Quand vous perdez des parts de marché, c'est que le produit intéresse moins. Un autre point que je voudrais mentionner par exemple, c'est développer la vente en direct parce que si je suis passé sur les sites internet aussi bien aux États-Unis parce qu'ils ont des marques aux États-Unis qu'en France pour des marques en France, c'est pratiquement impossible d'acheter un véhicule sans passer dans une concession. Il y a plein de questions, c'est pas clair leur système, faut cliquer de partout. À la fin, on vous demande un code postal pour vous rediriger vers un point de vente agréé. On vous dit que vous pouvez l'acheter en ligne, mais quand vous avancez sur le site américain, au final, vous vous rendez compte que vous pouvez pas vraiment l'acheter en ligne. Personnellement, je me demande, est-ce que tout le monde a encore envie d'aller en concession ? C'est pas forcément une expérience que chaque acheteur va apprécier, surtout les nouvelles générations. Personnellement, moi, j'aime bien acheter en ligne et je n'aurais aucun problème à m'acheter une moto, une voiture, un téléphone, un objet cher en ligne sans avoir à me déplacer, à perdre du temps, à discuter, à négocier. Le prix n'est jamais clair. J'aimerais avoir le prix, le même pour tout le monde. Je paye, je reçois mon véhicule. C'est peut-être très personnel ce que je vous partage ici, mais je suis peut-être pas le seul à penser comme ça. D'autres points que j'aimerais les voir améliorer. Là, encore une fois, je donne plein de pistes et si je les voyais mettre toutes ces choses en place et voir tous leurs chiffres de marge, de croissance du chiffre d'affaires, etc. revenir dans le bon sens, eh bien, pourquoi pas m'intéresser à ce type d'entreprise. Mais il va falloir mettre des actions en place. C'est une vidéo un petit peu différente, mais je tenais vraiment à appuyer sur l'aspect qualitatif, dont je parle pas tout le temps sur YouTube, parce que je sais que vous appréciez aussi tout ce qui est graphique, etc. Mais sachez que c'est quelque chose que je défends énormément, et d'ailleurs dans tous les appels que je prends avec la communauté, souvent je parle aussi de cet aspect qualitatif dont je parle moins sur YouTube. Je voudrais aussi les voir améliorer leur technologie dans les véhicules. J'ai notamment eu des retours directs sur la i208, donc c'est la 208 électrique, et il y a plein de trucs qui ont l'air de pas aller de ce qu'on m'a dit, les gens n'étaient pas du tout satisfaits de leur achat. Typiquement plein de bugs électroniques et besoin de passer à la concession pour un bug logiciel. Il y a un moment, nos téléphones, que ce soit Apple ou Google avec Android, on va pas les ramener au magasin s'il y a un bug logiciel, on fait une mise à jour. Là, je parle pas d'un pneu crevé ou d'un problème de suspension, je parle d'un problème sur le logiciel, sur l'écran tactile, sur comment fonctionne la voiture. On est quand même en 2024. Et ça, évidemment, on sait pourquoi ils arrivent pas à le faire. C'est parce que, au niveau de ces véhicules, c'est pas du tout conçu de façon verticale. On a un fabricant, par exemple, je sais pas, Valeo, Bosch, etc., qui va nous donner le calculateur, l'autre va donner l'écran, le troisième va donner la suspension, et au final, on est souvent sur les entreprises qui sont généralement anciennement motoristes, qui font un petit peu de conception, mais c'est aussi et surtout des assembleurs de voitures. Et quand on assemble des véhicules et que aucun des fournisseurs communique entre eux, eh ben bonne chance pour avoir une conception verticale et pousser l'innovation rapidement. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir, qu'on sorte des produits du 20e siècle, c'est-à-dire des produits très industriels, qu'on achète une fois, qu'on conserve 20 ans, qui n'évoluent pas dans le temps, vers des produits plus du 21e siècle, comme les téléphones, les ordinateurs, etc., plus des consumer electronics, où on a des mises à jour, où le produit évolue dans le temps, où ce n'est plus juste un véhicule avec 4 roues, mais on s'aligne sur la concurrence avec notamment les pays émergents qui ont des solutions excellentes. Et d'ailleurs, on commence à voir arriver leurs véhicules en France qui sont très compétitifs et ils ont clairement des produits très innovants. Et d'ailleurs, les ventes ne mentent pas et ils prennent des parts de marché parce que leurs produits sont bons. Donc voilà, aller au-delà d'un beau design parce que clairement, ils font des beaux véhicules, mais je pense que ça suffit pas forcément et il faut travailler sur les produits du futur. Parce que, ok, tout le secteur automobile souffre, on va pas se mentir, mais si vous regardez, il y a certaines entreprises qui souffrent beaucoup plus
plus que d'autres. Pour vous donner le résumé de la conclusion que j'avais fait dans l'autre vidéo, puisqu'elle n'a pas changé, puisque je n'ai pas vu d'amélioration, par contre on pourrait en voir, et notamment les points que je vous ai cités dans cette vidéo m'intéresseraient vraiment s'ils venaient à les mettre en place. Mais donc à ce jour, ce que j'aimerais voir, c'est un retour de la croissance via l'innovation, via des produits attractifs, et donc aussi forcément si on a des produits qui plaisent, on peut mieux fixer les prix, et donc on va augmenter à nouveau les marges brutes, et donc il en découle des meilleures marges opérationnelles et des meilleures marges nettes, améliorer la gestion de la trésorerie, etc. C'était une vidéo différente, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous convient, où on parle plus de qualitatif, de ce que je regarde dans une entreprise au-delà des chiffres. Évidemment, on continuera aussi à regarder les chiffres sur la chaîne. Comme d'habitude d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire, si vous avez des avis sur cette entreprise, des points que j'ai oubliés. Je peux jamais tout dire dans une vidéo évidemment, et c'est aussi pour ça que sont là les commentaires. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin et se former, vous pouvez réserver un appel avec moi-même si vous êtes intéressé par le programme de formation. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui l'ont rejoint, et un grand merci aussi de façon générale à toute la communauté, les likes, les abonnements, les commentaires, tout ça, ça me permet de continuer, ça me motive, et pour les personnes qui passent à l'action, ça me permet aussi de justifier le temps que je passe pour le contenu pour tous. Vous pouvez comme d'habitude cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.